Bienvenue. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. La musique c'était Peace Like a River, The Beautiful Chorus. Bueno. J'avais dans l'idée de faire aussi sur Facebook, mais je sais pas si ça marche. Bref. Bienvenue à tous. Bienvenue. Merci d'être là. Je suis heureuse de vous retrouver. Très heureuse de vous retrouver. Ok. Bueno. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'avais vraiment hâte. Depuis ce matin, je suis excitée de me dire qu'on va se retrouver ce midi et qu'on va pouvoir parler de ce thème qui a été... qui fait partie de ces thèmes un peu révélation dans ma vie. Et je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. Je vais désactiver les commentaires juste pour pas me disperser. Et je les remettrai à la fin pour que vous puissiez... poser des questions si vous en avez, réagir, tout ce qui sortira de bienveillant et de beau sera bienvenu. Alors, je désactive les commentaires. Allez. J'avais très envie, donc comme je vous disais, très envie d'entrer dans ce sujet des versions qui nous habitent, simplement parce que... dans tout mon chemin d'exploration, à partir du moment où j'ai compris que j'étais pas juste Safia Ayad à l'heure où je le suis, mais que j'étais bien plus que ça et que j'avais un potentiel bien plus gros et que j'avais surtout un bagage bien plus riche, eh bien c'est comme si ça avait enlevé ça avait facilité la route. La route sera jamais facile dans l'exploration de soi. Mais en tout cas, ça m'a facilité la route parce que ça m'a comme donné plus de compréhension pour pouvoir vivre l'instant présent. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte. Tout ce qui compte, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là, ce qui se passe. Mais c'est comme si plus on avait d'outils, mieux on savait les utiliser et plus c'était facile. Et comme le 22 novembre, on entre dans la sphère... Donc la sphère, c'est un accompagnement pendant 3 mois où on va aller vraiment creuser et mettre le doigt sur cette multipotentialité, cette multidimensionnalité de chacune d'entre vous pour que vous puissiez l'incarner pleinement et que vous puissiez cesser de vous dire « Mais qui je suis? À quoi je sers? Qu'est-ce que je suis venue faire ?» Vous voyez, toutes ces questions qu'on se pose toutes à un moment ou à un autre et avoir les clés, les compréhensions qui vous permettent d'avancer et vraiment d'incarner la femme que vous êtes venue incarner. Eh bien, ça me semblait évident qu'il faille commencer par comprendre ce que c'était les versions. Parce que c'est un outil fondamental pour avancer et pour vraiment aller à la rencontre de celle que vous êtes aujourd'hui, qui est aussi une version et qui est même plusieurs versions. Et on va voir ça, je vais vous expliquer ça dans ce live-là. Mais quand on entre dans cette exploration-là, à savoir, ok, mais qui je suis, qu'est-ce que je veux être, qui je veux être et qu'est-ce que je veux incarner, quelle est la femme que je veux incarner,
on a besoin de ces outils-là. On a besoin de comprendre qu'on n'est pas juste celle que l'on est à l'instant T, mais que l'on est une multitude de versions de nous-mêmes. On a une multitude de facettes et surtout on a un potentiel qui est extrêmement large. Et notre dharma, notre mission, entre guillemets, en tout cas le pourquoi de notre venue, comment on va avancer dans cette vie-là, se nourrit de toutes ces versions-là. Et dans la sphère, on a besoin de ça pour avancer de manière efficace et atteindre tout ce potentiel-là de l'espace qui va s'ouvrir. Et j'aurais pu inclure ce live dans la sphère d'ailleurs. C'est juste qu'il m'est venu après que je vous l'ai proposé. Ça m'est venu après avoir ouvert l'espace de la sphère, après déjà avoir structuré la sphère. Je me suis dit, ok, mais il faut qu'elles comprennent ça avant. Il faut qu'elles aient ça clair. Et donc on est là ce matin. On est là ce matin, ce midi. Dans la notion des versions, c'est comme si on pouvait explorer le sujet de deux façons différentes. On peut l'explorer sur le plan de la temporalité et sur le plan de l'instant présent, la multidimensionnalité de chacun d'entre nous. Très souvent, je vais parler au féminin parce que j'ai l'habitude de travailler avec des femmes. Mais évidemment, c'est des choses qui n'ont pas de genre. Ça n'a pas de genre, en fait, ce que je raconte. Ce n'est pas genré. D'un point de vue purement temporel, vous avez certainement déjà entendu parler de votre enfant intérieur, de votre adolescente intérieure. Je pense que c'est des concepts que vous avez déjà rencontrés et que peut-être certaines d'entre vous vont saluer de temps en temps. Eh bien, cet enfant intérieur, cette adolescente intérieure, c'est déjà des versions de vous-même. C'est déjà deux versions de vous-même, mais qui ne sont pas encore très précises. C'est comme si on avait autant de versions de nous que l'on avait eu d'étapes dans notre vie, presque d'âge dans notre vie, parce que l'enfant intérieur, finalement, quel âge a l'enfant intérieur? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Personnellement, je sais que mon enfant intérieur, quand je me réfère à ça, à mon enfant intérieur, je me réfère à celle qui avait 5 ans. Mais quand je me réfère à celle qui avait 8 ans, c'est plus mon enfant intérieur. Ou alors c'est une autre version de mon enfant intérieur. Et donc de comprendre qu'il y a toutes ces versions-là, toutes ces autres nous qui sont à l'intérieur de nous, ça nous permet d'aller nous y référer et ça nous permet d'aller connecter à ces versions-là pour pouvoir en tirer à la fois le potentiel que chaque version a et ensuite de pouvoir aussi aller soigner les blessures ou d'aller répondre aux besoins de chacune de ces versions. J'ai besoin de pouvoir me servir de leur potentiel et aussi de pouvoir soigner leurs blessures de manière à incarner pleinement celle que j'ai besoin ou celle que j'ai envie d'incarner aujourd'hui. Quand j'ai 32 ans aujourd'hui, je ne peux pas faire comme si mon adolescente intérieure n'avait pas de blessures et qu'elle n'avait pas de besoins particuliers, parce que ça m'empêche d'avancer. C'est comme si je traînais un poids bien trop lourd qui m'empêche d'aller dans la direction dans laquelle je veux aller. Donc j'ai besoin parfois, et la vie me le met clairement face à moi, elle me met mes limitations, elle me met mes peurs, elle me met mes angoisses, qui en fait sont en lien avec ou mon enfant, mon adolescente, ou celle qui avait 10 ans, ou celle qui avait... Bueno, c'est à moi de l'identifier. Et donc, parce que je sais que ça n'appartient pas à la Safia adulte, mais que ça appartient à une version antérieure, alors je peux aller connecter avec cette version intérieure et dire, ok, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as besoin? Tu as besoin de reconnaissance? Ok, ben moi je te reconnais. Et ce travail-là, je vais le faire à travers la méditation, à travers le journaling, ou à travers parfois des pratiques qui demandent un accompagnement extérieur, si c'est à travers la pratique énergétique, si c'est à travers le chamanisme, bref. Il y a toujours un moment où on va aller rencontrer une ou l'autre de ces versions-là et aller prendre le taureau par les cornes et dire « Ok, maintenant je suis plus toi, mais tu fais partie de moi. Donc, qu'est-ce que je peux tirer de toi et comment je peux être à ton service ?» Vous voyez, le double canal. Je peux tirer des forces de mon adolescente intérieure et là, à l'instant où je vous parle, je tire une force de mon adolescente intérieure qui était hyper à l'aise à monter sur scène, à aller danser tout le temps, à se montrer, à faire du théâtre tout le temps. Mon adolescente et mon enfant intérieur, c'était leur truc, c'était leur cam. Danser, être sur scène, faire du théâtre, se montrer, être vue.
Donc là, la Safia Ayad de maintenant, elle est en train de tirer parti de ces versions intérieures-là pour être devant vous et vous raconter ça. Et en même temps, il y a mon enfant intérieur qui dit « Oui, mais rappelle-toi, on t'a dit que tu n'avais pas le droit d'être une princesse, Safia. » Donc mon enfant intérieur est là aussi, si je laisse échapper cette peur et ce besoin de réconfort, alors je n'apparais pas devant la caméra. Parce que je n'ai pas le droit d'être là, je n'ai pas le droit de briller, je n'ai pas le droit d'être vue, je n'ai pas le droit d'être une princesse, je n'ai pas le droit d'être devant vous. Mais parce que je suis consciente à la fois de ce potentiel et à la fois de ce besoin de soin, alors au quotidien, je viens travailler ça. Au quotidien, je viens apporter l'amour à cet enfant intérieur et la reconnaissance à cet enfant intérieur à qui on a dit non, tu n'es pas une princesse. Et techniquement, on me l'a dit. On me l'a dit 20 000 fois. Non, Safia, tu n'es pas une princesse, alors que toutes les petites filles ont envie d'être une princesse. Je viens apporter ce soin-là, lui dire non, t'es pas une princesse, t'es une déesse si t'as envie. T'es une reine, t'es ce que tu veux. De manière à ce que son potentiel, sa capacité, sa facilité à attirer la lumière, à se montrer, à être devant les gens, à s'exprimer, eh bien puisse me servir aujourd'hui et être devant vous en ce 11 novembre 2022 et à parler à toutes ces personnes qui écoutent et à celles qui écouteront en replay. La femme que j'incarne aujourd'hui, elle se sert de toutes ces versions intérieures. Et là, je vous parle juste de l'adolescente et de l'enfant intérieur, mais très souvent, je me réfère moi aussi à la jeune femme intérieure, celle que j'étais quand j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, au tout début de ma carrière sur les réseaux sociaux. Je me réfère à cette jeune femme, parce qu'elle avait énormément d'énergie. Elle avait énormément d'amour à partager. Elle avait énormément de force pour créer et pour offrir. Et puis après, on l'a un peu dégommée, on l'a un peu dézinguée à travers le travail. Et donc je dois, en tant que femme de 32 ans, venir apporter le soin et venir lui dire « Non, ça c'est pas toi, ça fait pas partie de toi ce désengage qu'on t'a fait. T'inquiète pas, tu as le droit d'être, tu as le droit d'offrir, tu as le droit d'être vue, tu as le droit de créer, tu as le droit de te sentir dans ton plein potentiel. » Et donc je me connecte pour pouvoir soigner et pour pouvoir être pleinement la Safia Ayad de 32 ans dans son dharma, dans son équilibre, dans son centrage, dans son plein potentiel. Donc toute cette version-là, sur la temporalité, depuis le moment où on est dans cette vie jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt hier, toutes ces versions-là viennent nous servir au moment d'incarner pleinement celle que l'on désire incarner aujourd'hui. C'est comme si on avait une équipe extraordinaire à laquelle on a un but commun. Et c'est certainement la seule équipe au monde, enfin la seule équipe que vous aurez dans votre vie et qui aura toujours le même but que celle que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez construire plein d'équipes, des équipes de sport, des équipes de travail, même un couple. Il y a toujours un moment où potentiellement vous aurez une vision divergente. Même avec vos enfants, même avec vos parents, et encore plus d'ailleurs. Mais avec cette équipe de vous aujourd'hui et de toutes ces versions passées, les versions futures qui sont là, qui vous regardent et qui disent « c'est bien ma fille », vous avez cette vision commune. Vous avez je veux être heureuse, je veux être dans mon centre, je veux atteindre mon plein potentiel, je veux atteindre la version la plus haute de moi-même, je veux me réaliser, je veux incarner cette femme que je suis venue incarner, je veux être là. Je ne veux plus être dans mes pensées limitantes, je ne veux plus m'auto-saboter, je ne veux plus être constamment dans des angoisses parce que je pense au passé ou au présent ou au futur et qu'en fait je ne sais plus trop comment je m'appelle. Je veux juste être en paix et cultiver un bonheur intérieur et me réaliser de la manière qui est la plus juste pour moi de me réaliser. Donc cette équipe-là, c'est l'équipe la plus sûre, la plus puissante et avec laquelle vous pouvez le plus collaborer. À condition que vous l'ayez regardé, que vous en ayez pris conscience et que vous l'ayez salué
Et dans cette équipe-là, sur la temporalité, il y a une autre équipe qui s'ajoute, qui est celle de la femme que vous êtes à l'instant présent. Celle que je suis là devant vous, devant la caméra, n'est pas la même que dans 2 heures quand je serai avec mon fils. C'est la même, mais c'est pas la même version. Quand je serai avec mon fils, je serai en mode maman. Ce soir, quand mon fils sera couché et que je serai que avec Guillaume, je serai en mode compagne. Et c'est toutes ces versions-là qui font ma complétude. C'est toutes ces versions-là qui nourrissent ma multipotentialité. Je suis capable d'être une très bonne entrepreneuse, je suis capable d'être une très bonne épouse, je suis capable d'être une très bonne maman, je suis capable d'être une très bonne amie, je suis capable d'être une très bonne fille d'eux, je suis capable d'être une très bonne voisine, à condition que je pose la conscience sur chacune de ces versions-là. Et c'est pas une pression que je dois mettre, c'est juste me dire, ah, je suis pas juste maman, par exemple. Et ça peut être le piège dans lequel on tombe quand on devient maman, c'est de penser qu'on est juste maman. Il y a un moment sacré dans la maternité quand l'enfant arrive, évidemment. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Quand l'enfant arrive, il y a ces premiers instants sacrés où le fait de n'être que maman, c'est très juste aussi. Mais il arrive un moment où les autres versions doivent aussi revenir. Elles se sont comme mises de côté au service de cette nouvelle version de la maman. Parce qu'avant, on n'était pas maman. Avant d'être maman, pour la première fois, on ne connaissait pas cette version-là. Et donc, c'est comme si les autres versions de nous-mêmes se sont mises de côté pour laisser émerger cette version de la maman. Et puis à un moment donné, elles reviennent au service aussi de la maman. Parce que chaque version est au service de l'autre. Ma version d'aujourd'hui, Safia Hayat de 32 ans, est au service de la version de l'adolescente intérieure qui a besoin parfois d'être rassurée. Et la version de l'entrepreneuse est au service de la version de la maman. C'est juste que j'ai une multidimensionnalité tellement importante. Je suis capable d'être tellement de choses à la fois que je dois être en mesure de poser ma conscience sur chacune de ces versions. Et pour l'instant, j'ai peut-être pas connaissance de toutes mes versions, mais au moins de me rendre compte que je ne suis pas juste une chose, une version. Que oui, je suis une maman, je suis une épouse, je suis une entrepreneuse, je suis une amie, je suis une fille d'eux, je suis une voisine, je suis une femme de la société aussi. Quand je m'implique personnellement pour éviter qu'ils détruisent la montagne en face de chez moi pour installer des panneaux solaires au profit d'une multinationale, je suis ni maman, ni épouse, ni voisine, si un peu, mais je suis surtout femme de la société. Je suis surtout une citoyenne, surtout une femme de ce village, de cette grande communauté dans laquelle on habite, de cette vallée. Et c'est cette version-là qui vient au service, et la version aussi un peu entrepreneuse, parce qu'il faut avoir cette capacité à créer du lien et à construire le projet pour dire non. Donc, la femme entrepreneuse, elle va venir au service de la femme citoyenne pour pouvoir créer avec les autres du groupe ce mouvement contre ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un exemple que je vis aujourd'hui même. Comme la femme maman vient au service de la femme entrepreneuse, parce que ce que je vis à travers la maternité est tellement... Ça n'a pas de nom, il n'y a pas de niveau d'expression pour dire à quel point c'est un chamboulement. Eh bien, ça me permet de nourrir l'entrepreneuse, de nourrir son propos, de nourrir ce qu'elle a à dire, de nourrir son travail, de la cadrer. Le fait d'être maman me donne un cadre aussi. Donc ça m'aide à la fois sur le propos, mais c'est aussi sur la forme. Donc la femme que je veux incarner aujourd'hui, et c'est tout le travail que l'on fera dans la sphère, elle a besoin d'être consciente de toutes ces versions-là. Et quand vous entrerez dans la sphère le 22 novembre, je vous invite à avoir salué toutes les versions de vous-même dont vous êtes consciente. Est-ce qu'il y en a une
dont vous êtes consciente, mais que vous n'honorez pas, entre guillemets, que vous ne saluez pas assez, dont vous ne tirez pas assez profit et que vous ne nourrissez pas assez. Ce double canal, encore une fois. Parce que tout le but de cette exploration individuelle, c'est d'aller créer cette complétude, se sentir pleine, complète. Et de ne pas avoir l'impression d'être juste une cadre dans une multinationale ou juste une maman ou juste une épouse. Vous voyez? Non, non. Vous êtes tellement plus que ça. Vous êtes tellement, tellement, tellement plus que ça. Ça ne suffit pas dans le cadre. Et pour aller embrasser cette complétude, vous devez aller saluer les versions de vous-même. Et vous assurer que vous prenez soin de ces versions-là et qu'elles prennent soin de vous. Que vous en tirez profit et que vous les nourrissez. N'oubliez pas, c'est une équipe et c'est la seule équipe que l'on a dans notre vie, qui nous suivra toute notre vie et qui aura toujours la vision, une vision commune avec la version d'aujourd'hui. À condition qu'on fasse le taf. C'est toujours à condition qu'on fasse le taf, c'est toujours à condition que l'on pose notre conscience, c'est toujours à condition qu'on connecte à notre responsabilité. Ça ne sert à rien de le savoir si je ne le vis pas. Ça ne sert à rien de dire « Ah oui, c'est mon enfant intérieur, et si je ne vais pas vraiment faire le travail de « Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pourquoi aujourd'hui je sens que ça y a un nœud là? Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est voir votre enfant intérieur dans votre méditation. C'est la voir, la prendre dans vos bras, l'embrasser, lui dire les mots qu'il faut, comme si c'était vraiment votre enfant. Pareil pour votre adolescente, pareil pour la version que vous étiez il y a 2 ans. Et pareil pour toutes ces versions du maintenant. Ok. Je salue la maman, l'épouse, la femme qui travaille, la femme citoyenne, la femme, toutes ces versions, la femme voyageuse, la femme, celle qui a envie d'être glamour, celle qui a envie d'être sexy, celle qui a envie d'être reconnue pour son intelligence et pas juste pour son physique, celle qui... Vous voyez, toutes ces versions-là, il y en a, on pourrait en dénombrer énormément. Énormément. Il fallait qu'on clarifie le terrain sur ce sujet-là pour que le 22 novembre, on puisse entrer straight to the point, aller vraiment travailler et identifier clairement celle que vous voulez être. Pendant 3 mois, c'est le travail qu'on va faire. On va identifier, on va comprendre pourquoi on n'est toujours pas là, dans cette identification, pourquoi on n'est toujours pas dans la femme que l'on veut incarner, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que je dois faire pour débloquer, comment je le fais. Et on va aller sentir ce que ça fait d'être cette version-là. Parce que pour manifester, il faut déjà sentir que c'est fait. Il faut sentir que c'est une réalisation. Donc j'ai besoin de comprendre au niveau cognitif. J'ai besoin de sentir au niveau émotionnel. Et ce n'est que comme ça que je discute avec le chant. Ce n'est que comme ça que je discute avec tout ce qui est. Je vais réactiver les commentaires. Je vois qu'il y a des questions ici. Je vais aller voir ce qui se dit. Allez. Comment faire si c'est seulement notre version d'enfant qui prend toute la place? La version d'enfant, elle prend souvent beaucoup de place parce que c'est souvent elle qui renferme le plus de traumas, de blessures, de peur, tout ça. C'est souvent elle qui renferme le plus de choses. Parce qu'après, on gagne en assurance, donc finalement, plus on grandit et moins il y a tout ça de chakra racine. L'enfant, jusqu'à 7 ans, il travaille son chakra racine. Et son chakra racine, c'est le chakra de « je suis » fermement ancré dans la terre. Je suis là, c'est moi. Okay.
Et plus j'avance dans le temps, et plus je viens travailler un autre chakra. Tous les 7 ans environ, on vient travailler un autre chakra et après on recommence. Ok? Peut-être qu'il est temps pour toi, et peut-être tu peux faire le calcul aussi, peut-être que tu es à nouveau en train de travailler ton chakra racine, et donc c'est lié aussi à ton enfant intérieur. Mais peut-être que c'est qu'il n'a pas encore reçu tout le soin dont il a besoin. Parce que l'enfant, quand il est nourri, et c'est à la fois notre enfant intérieur, mais c'est aussi les enfants que l'on a de manière... moi j'ai un fils, peut-être que toi tu as des enfants, etc. Quand l'enfant est nourri de son parent, et toi tu es ton propre parent de ton enfant intérieur, alors il peut aller voguer, il peut aller faire sa life, il sera très bien. Il va revenir, parce qu'il il se décharge naturellement de se plaindre de son parent. Mais il faut continuer le travail, c'est tout. Il n'y a pas plus de mystère que ça. C'est aller vraiment, peut-être que tu n'as pas encore clairement identifié pourquoi est-ce qu'il revient sans cesse. Et peut-être que ton enfant intérieur a d'autant plus besoin de soins que l'enfant intérieur de quelqu'un d'autre. Mais sache que l'enfant intérieur, tous nos enfants intérieurs ont besoin qu'on se connecte à eux et qu'on dise « Je t'aime, je te vois, je te capte, je te reçois, tu es, je te désire. » Ok. Ah oh. Ah, est-ce que j'arrive à voir toute la question? Comment gérer son temps afin de se consacrer à chacune de ces versions? La salariée et la maman prennent tout mon temps et difficile d'avoir du soutien pour se libérer du temps. Ok. Ça, c'est le grand piège de la maternité, évidemment. Et d'autant plus quand on a peu de ressources de soutien à côté, autour de nous. Et je parle en connaissance de cause. On est des immigrés, on vit à l'autre bout de l'Espagne, on n'a pas de famille autour, etc. Donc, je sais ce que tu exprimes là. On n'a pas besoin de faire des choses qui prennent beaucoup de temps. Peut-être que si un matin, tu te consacres 10 minutes à ne connecter qu'à une autre version de toi et aller la saluer pleinement, tu vois, je ne sais pas quelle version de toi là demande du soin, mais si c'est la version de la femme, au-delà de la version de la femme épouse ou de la femme salariée ou de la femme maman, mais vraiment la femme, je suis une femme. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être une femme? Est-ce que ça veut dire pouvoir t'exprimer dans ton corps? Et donc là, c'est juste mettre une musique qui te plaît et danser librement dans ton corps. Est-ce que c'est te faire un soin dans les cheveux? On a tout envie d'avoir des beaux cheveux. Ça paraît très, très vaniteux, mais on a tout envie d'avoir des beaux cheveux. Alors, moi non. Ce soir, ma priorité, après avoir couché mon enfant, c'est ça. Je me fais mon soin dans mes cheveux et basta, le reste du monde n'existe pas. Et c'est juste des petites choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être un travail énorme tout le temps. C'est juste la récurrence qui fait que. C'est saluer en ce moment cette femme-là, cette version-là, qui demande de l'attention. Et tu ne peux pas être sur tous les fronts tout le temps. C'est impossible. Et d'autant plus en étant maman. C'est impossible. Parce qu'il y a trop en fait. Il y a trop, dans l'équipe, on est trop nombreux. Donc on peut pas considérer tout le monde au même moment. On a besoin de faire par moment, par étape. Tiens, aujourd'hui, ce soir, ce matin, je sens que c'est cette version de moi qui a besoin de. Donc j'y vais. Tu vois? J'espère que ça répond à ta question. J'essaie de prendre des questions qui reviennent. Et j'essaie aussi de prendre des questions qui sont vraiment en lien avec cette question, avec ce sujet des versions et de ce que l'on va travailler ensemble dans la sphère. Je reviens dans les questions qui sont posées là, pardon. Est-ce que si nous avons des traumas, c'est handicapant pour la sphère? J'ai peur que les blocages soient trop durs à surpasser. On m'a posé une question aussi par rapport à... Ça me fait penser, je vais lier les deux questions qui m'ont été posées. De savoir si on pouvait entrer dans la sphère en étant enceinte
parce qu'on n'est pas sans savoir que le bébé ou le fœtus ressent toutes les émotions de la maman. Et donc, est-ce que c'est le moment de faire un travail sur soi? Et là, ça me fait penser ta question me fait penser à cette question-là qui m'a été posée. Ce que j'entends, moi, c'est qu'il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment. Et tout dépend de l'intention et de la conscience que l'on pose au moment de l'exploration que l'on va faire. Mais aucune exploration ne doit être traumatique. C'est-à-dire traumatisante. Traumatique, ça n'existe pas. Traumatisante. L'idée, c'est pas de créer plus de trauma ou de nourrir plus de trauma. Parce que si on fait ça, c'est qu'on a manqué d'amour et de conscience et de douceur et de bienveillance dans le processus. Et au contraire, c'est de libérer tout ça. C'est de libérer cette maman, par exemple, qui qui a des questions et qui a envie d'avancer encore et encore, même si elle est enceinte, et de le faire avec amour et bienveillance. Et c'est répondre à toi, par exemple, qui même si tu as des traumas, pourra aller apporter de l'amour là où il y a des traumas. On a toutes des traumas. Mais en fait, si on attend de plus en avoir pour les régler, en fait, on n'avance jamais aussi. Tu vois? Mais je crois qu'il faut choisir clairement ce dans quoi on s'engage si on sent que ça nous apporte de l'amour, de la douceur, de la bienveillance et qu'en même temps ça nous botte un peu le popotin parce qu'on a toutes besoin qu'on nous botte un peu le popotin. Tu vois? C'est vraiment... c'est ce que je disais dans la vidéo d'hier sur Insta, si tu veux aller la regarder. Il y a toujours cette polarité, aller travailler à la fois la douceur et à la fois la force, donc à la fois le yin, le yang, de manière à ce qu'on apporte l'amour et le soin requis, mais aussi on apporte la structure, la force et l'impulsion à ce que ce soin, il s'ancre, il fasse sens. Parce que juste apporter du soin, juste caresser comme on caresse un chat, en fait l'être humain il fonctionne pas comme ça. Il y a un moment il va dire oui, bon je m'ennuie. Non, il y a un moment il faut aussi avoir un peu de yang qui dit maintenant c'est bon on y va. Tu vois? Mais si on a que ça, c'est un peu comme se prendre que des trucs dans la gueule, c'est pas non plus bon. Il faut sentir que l'espace dans lequel tu rentres, ce dans quoi tu t'investis, t'apporte l'amour, la douceur dont tu as besoin et l'impulsion nécessaire en conscience et en bienveillance. On peut avoir cette force qui ne soit pas une force de douleur, mais qui soit une force de bienveillance et d'amour. J'espère avoir répondu à ta question. Je reviens. Est-ce que tu proposeras d'autres sphères l'année prochaine? J'ai peur de ne pas avoir le temps d'honorer ce processus avec mon quotidien chargé en ce moment. Merci pour la justesse de tes mots. Jenny. Si je suis totalement transparente avec toi, Jenny, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Je sais que ce sujet d'incarner pleinement celle que l'on est et de vraiment habiter la femme, c'est un processus qui me suit depuis tellement longtemps que je sens que c'est ça, en fait, que je dois partager. Mais je sais pas sous quelle forme, tu vois? Je sais pas sous quelle forme. Après, la sphère, alors, moi j'adorerais que tout le monde le fasse en live, qu'on le vive toute l'expérience en même temps. Mais le replay, il sera disponible, j'ai pas encore défini jusqu'à quand, mais il sera disponible plusieurs mois après. Donc, peut-être que celle qui peut pas s'y impliquer maintenant, et encore, c'est un live par mois, hein, c'est pas non plus... Celle qui peut pas s'y impliquer maintenant parce qu'elle sent que c'est pas le moment, elle pourra trouver le moment après. Mais à force aussi de repousser, au final, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Il y a un moment, il faut juste jumper et voir qu'on est capable d'eux. Et justement, je suis pas trop du genre à proposer des espaces très chargés parce que je sais que ça rentre pas dans nos plannings. Et qu'on a besoin de ce temps d'intégration entre chaque transmission, chaque proposition pour sentir et pour faire le travail à l'intérieur. Donc là, il s'agit de un live par mois
du groupe Telegram dans lequel, oui, je serai présente pour répondre à vos questions et pour aussi mettre l'accent sur certains sujets au fur et à mesure des semaines. Donc, vous allez avoir plus de nourriture, mais chacune à son rythme. On a le même cap, mais on va chacune à notre rythme et c'est pas du tout une course. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas pour l'année prochaine, mais en tout cas, je pense que c'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Que penses-tu du portail 11-11 ? Je ne pense rien du tout de ces trucs-là. Pour moi, c'est... Juste, je fais une petite digression. Je pense que l'on est affecté par les astres, par la lune, par les portails, par ce que vous voulez. Mais je pense que si on s'attache à ça, on n'avance jamais en fait. Si, oh là là, je suis dans un mouvement tellement énorme parce que c'est la pleine lune. En fait, si on trouve des excuses tout le temps, on n'avance pas. Donc, il y a un moment, il faut vraiment sentir sa propre responsabilité et dire, oui, c'est la pleine lune, mais je peux quand même être pleinement dans mon axe et je peux quand même vraiment avancer. Et je suis pas forcément victime de ce qui se passe sur le plan astral. J'y suis connectée. Ça, je fais partie du champ. Donc, de toute façon, oui. Mais ça fait pas tout. Donc, le portail du 11-11, non. Moi, ça... je trouve ça beau, en fait. 11-11-22, je trouve ça magnifique. J'avais envie de faire le live à 11h11 ou à 12h12. Mais je me suis dit, bon, allez, reste là. Reste dans la réalité, Safia, et arrête de planer. Comment faire si notre version de nous-mêmes ne nous plaît pas du tout, ou en tout cas qu'une partie de nous-mêmes ne nous plaît pas du tout, suite à un événement lourd et qui nous fait peur pour la suite? Ah, j'adore. On a le droit de passer par des versions qu'après on a envie de vomir. Et je suis passée par des versions... Sur l'instant, j'étais en survie parce qu'il fallait que je pensais que c'était comme ça que je devais vivre mon expérience. Et puis après, j'avais juste envie de vomir la version que je venais de traverser. Et c'est ok, en fait. C'est ok parce que tu es en train d'apprendre un truc et tu sais ce que tu veux pas. Donc tu pars de ce que tu veux pas. Donc ça clarifie le champ à fond de manière à savoir où tu veux aller. Et après, encore une fois, le yin, le yang. J'accepte que ça, je le veux pas, que je l'ai traversé parce que c'était ce que je devais traverser. C'est ok. Merci la vie de m'avoir apporté ça. Je me remercie d'avoir vécu ça intensément. Maintenant, go. Yang. J'avance sur autre chose. Oh. Le petit coup au popotin. J'avance sur autre chose. Je fais avec cette responsabilité de... Et puis... Quand il y a des moments difficiles comme ça, des événements lourds, comme tu dis, il faut apprendre à recodifier un petit peu au niveau du mental. Parce que c'est pas le tout de vouloir aller de l'avant. Ça serait trop facile si juste en voulant, on avançait. C'est un moteur, ça fait partie de la magie du truc. Mais il faut recodifier. Il faut aller... Quel est le mot juste? Se reconnecter à cet événement lourd. Comprendre ce qui s'est passé, ce que ça a évoqué en nous, mais comme un personnage omniscient, tu vois. Ok, là je vois que j'ai senti ça, que j'ai traversé ça, que ça m'a fait évoquer ça, que ça m'a évoqué ça, que ça m'a fait... Tu te refais tout le film. Donc, je me suis créé cette narrative de cet événement lourd qui m'empêche aujourd'hui d'être ma version la plus haute, nanana. Qu'est-ce que je fais pour changer la narrative? Tout ce que tu crois, c'est des choses que tu t'es créées dans le mental. Tout ce que je crois, ce sont des choses que je me suis créées dans le mental. Et le mental, comment il fonctionne? Il fonctionne quand je lui dis, ok, ça c'est une vérité. Ça c'est une vérité. Et donc au bout d'un moment, il va se dire, ok, ça c'est une vérité. Comme quand on nous a appris que 1 plus 1, ça faisait 2. On nous a appris que 1 plus 1, ça faisait 2. Donc on est tous d'accord pour dire que 1 plus 1, ça fait 2. Mais peut-être que 1 plus 1 ne fait pas 2. C'est juste qu'on a codifié notre mental de manière à ce qu'il croit que 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça marche, tout le monde est sur cette même pensée collective. Donc le monde marche très bien comme ça. Super. Mais moi, quand je vois mon fils qui a par exemple des petits bouts de bois devant lui et qui commence à compter, il compte pas
un doigt, ou si c'est les doigts, il va pas faire 1, 2, 3, 4. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qui a dit que ça, c'était 1? Tu comprends? Donc, c'est aller réapprendre à ton mental que cet événement-là, eh bien, tu as le droit de le penser autrement. Et là, déjà, tu commences à incarner la version que tu as envie d'incarner, qui est celle qui ne s'attache pas à cet événement lourd comme un truc qui te tient tout en bas et qui t'empêche d'avancer. C'est beaucoup de courage, c'est un travail de vaillante. Mais si on n'était pas vaillante, on ne se serait pas incarné. Y aura-t-il des moments individuels dans la sphère ou uniquement une thérapie de groupe? Alors, t'as mis thérapie entre guillemets, c'est bien que tu l'aies mis entre guillemets parce que c'est pas du tout une thérapie. C'est un accompagnement et c'est tout en groupe. C'est tout en groupe, mais justement, le canal Telegram, le groupe Telegram que l'on va créer, il va permettre à ce que chacune puisse partager sa problématique de manière à ce que ou les autres ou moi puissions y répondre. Je trouve que le groupe sert l'individu et l'individu sert le groupe. Et d'ailleurs, celle qui entre dans la sphère sans vouloir servir le groupe, non, ça n'a pas de sens. Et qui ne veut pas non plus que le groupe lui serve, non, ça n'a pas de sens. Le travail, il se fait, encore une fois, dans ce double canal. Le groupe sert l'individu sert le groupe. Donc, actuellement, je ne fais pas d'accompagnement individuel. Je ne sens pas l'élan pour ça actuellement. Peut-être que ça reviendra, je ne sais pas. Et la sphère, c'est vraiment cette idée-là. C'est l'individu avec lui-même et avec le groupe avec l'individu. Est-ce qu'on peut y participer quand on est en Martinique avec le décalage horaire? J'ai peur de ne pas forcément pouvoir suivre. Alors, je ne sais pas exactement actuellement combien on a de décalage horaire. Les lives seront à 19h. C'est ça que j'ai mis? Oui, 19h. Heure française. Métropole. Donc, je te laisse faire ton calcul. Et après, si c'est pas en live et que tu vois le live le lendemain quand il est publié et que tu le fais avec la même conscience, la même intention et que de toute façon tu as le groupe Telegram dans lequel tu peux être en live, en direct, sur la même temporalité avec le reste du groupe, moi je trouve que c'est tout aussi efficace. Je m'inscris souvent, c'est pas vrai, régulièrement à des groupes de travail comme ça et je fais jamais en live. Jamais. Parce que les lives sont toujours en fin de journée et que moi en fin de journée, soit exceptionnellement je travaille avec vous, soit je suis avec ma famille. Mais jamais à 19h ou à 20h, jamais je serai en live pour suivre un live. No way, personne ne me verra. Donc je les fais toujours à mon rythme, tout en étant dans le groupe Facebook, Telegram, WhatsApp, ce qu'on veut, si j'ai envie d'y être. Laura qui nous demande, une fois que nous avons compris, senti comment agir pour honorer la version que l'on veut être. Attends, ça j'ai pas compris. Une fois que nous avons compris, senti, comment agir pour honorer la version que l'on veut être, pour être dans ce yang sans peur. C'est tout le travail que l'on va faire dans la sphère, Laura. C'est tout ce qu'on va faire dans la sphère. C'est identifier le quoi, le comment, le pourquoi. Je pense qu'il est évident. On a juste envie d'être pleinement nous. On a juste envie de cette multipotentialité. Donc, il n'y a pas vraiment à questionner le pourquoi. Mais c'est tout ce qu'on va aller explorer ensemble. Donc c'est un travail qu'on va faire sur... Là, en 2 minutes, je peux difficilement te l'exprimer. Mais c'est identifier qui c'est cette version-là, de quoi elle a besoin. Et ensuite, c'est de manière organique, tu comprends, ok, cette version-là, elle a besoin de ça, donc je fais ça. Et s'il y a des peurs, je vais saluer les versions qui ont peur. Parce que les peurs, elles n'ont pas de raison d'appartenir à la version d'aujourd'hui. Les peurs, elles appartiennent plus à des versions passées. Waouh! Le handicap de mes enfants m'a complètement transformée. Je suis devenue tout ce que je déteste. Penses-tu que la sphère peut être un tremplin pour accepter et changer? Waouh! Oh, la question a disparu. Là. Je pense que la sphère est un espace
comment dire? La sphère peut, ça peut être oui, ça peut être non. Parce que tout dépend de ce que tu en feras, de l'intention que tu poses et de la conscience que tu y mets. En tout cas, dans mon idée, dans mon idéal aussi, de ce qu'est la sphère, c'est un espace où tout ce que moi j'ai traversé, et particulièrement sur les 3-4 dernières années, de vraiment déconstruire ce personnage, déconstruire cette Safia qui n'était plus la Safia vraiment que j'avais envie de vivre, et reconstruire. Et donc en fait, tout ce travail-là, j'ai envie de vous le livrer. J'ai envie que vous ayez les clés pour. Et moi, je suis passée par des versions que j'ai détestées. Donc j'ai envie de te dire oui, évidemment que ça va servir ton exploration. Mais à condition que tu sois prête à le faire et que tu apportes ce yang qui dit ok, on se lamente plus et c'est pas grave de détester. Tu vois, ce yin qui va dire c'est pas grave de détester, t'as le droit de détester une version de toi qui n'est plus ou une version là, tu dis là j'ai pas envie d'être ça. Au contraire, ça peut être ton impulsion pour avancer, tu vois. Donc d'avoir ces deux polarités-là au service de cette femme que tu as besoin d'incarner, oui, 1000 fois oui. 1000 fois oui. Et l'handicap de tes enfants peut être un moteur aussi. Ok, mes enfants, déjà le fait d'être maman est moteur, mais en plus si tes enfants ont d'autant plus besoin de toi, j'imagine, eh bien ok, comment je deviens la version la plus haute? Comment je deviens le meilleur exemple pour mes enfants? Il y a pas, et moi ça me rend ouf en fait de parler de ça, parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moteur que celui de nos enfants, que celui que vient créer nos enfants, celui de la maternité, de la paternité. J'y vais quoi, je peux pas en fait ne pas être dans mon plein potentiel, je peux pas parce que les personnes que j'aime le plus au monde et de manière inconditionnelle, eh bien, je veux leur montrer le meilleur exemple, basta. Tu vois, ça peut aussi être un vrai moteur. Ce que tu penses peut-être être un frein, ça peut être un moteur. Tout dépend de la perception comment tu poses quelle perception tu as. Bueno. Je souhaite faire partie de la sphère, est-ce possible? Lana, on dirait que je t'ai payé pour poser cette question. Évidemment, il y a le lien qui est en bio directement. Donc c'est sur mon site web safiayad.com. D'ailleurs, j'en profite. Merci. Il y a 3 modalités. Et parfois, c'était pas très clair, les modalités. Il y a une modalité qui s'appelle le voyage. Une modalité qui s'appelle... Comment s'appelle la première, Safia? La première, pour moi, est... En fait, il n'y a que le voyage, pour moi, qui fait sens. Mais je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que j'offre 3 modalités. Espera. L'appel. Vous avez 3 modalités. L'appel, tissu et l'appel, ou le voyage. Parce que chaque transmission, chaque live a un nom. Et si vous voulez faire tout le processus des 3 mois, il faut valider le voyage. Si vous validez que l'appel, vous n'aurez que le premier live. Si vous validez l'appel et tissu, vous n'aurez que les 2 premiers lives. Et si vous voulez les 3 lives, alors il faut le voyage. Voilà. Bienvenue Laura. Je suis ravie de vous lire. En fait, vous savez mieux que moi comment s'appellent les modalités. Merci Sophie, merci Laura. Il y a des questions ici là. Je vais en prendre 1 ou 2 encore avant de partir sur autre chose. Ça, j'ai répondu. Ok, je pense avoir répondu à peu près à tout type de questions. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé, merci de
d'avoir posé vos questions, de vous être intéressé au sujet. Et surtout, au-delà de ça, c'est pas tant de s'y intéresser, c'est juste que si vous y intéressez, c'est que vous êtes en train de vous explorer. Et moi, je trouve ça extraordinaire, ce mouvement d'exploration commun et à la fois individuel, parce que c'est ça, encore une fois, double canal. Parce que bordel, on en a besoin. On a besoin de comprendre, on a besoin de se nourrir, on a besoin d'avancer. La vie, c'est le mouvement. Et donc, le mouvement, c'est l'exploration, c'est le mouvement. A ver. Peut-on payer en plusieurs fois? Sarah, si tu veux m'envoyer un email, normalement, il n'y avait pas cette option-là. Mais si tu veux m'envoyer un email à contact@safiayad.com, on va évoquer le sujet. On va voir. J'ai pas envie que l'aspect financier soit un frein si vous avez tout le reste, c'est-à-dire la motivation, l'intention, las ganas, pues, l'envie. Voilà. Merci de vous répondre entre vous aussi, c'est très beau. Bueno, prenez grand soin de vous. Si vous avez d'autres questions qui émergent après, vous pouvez me les poser en message privé et dès que je peux, j'y répondrai avec plaisir. Et amen. Juste ça. À très bientôt. Merci. À bientôt.